Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon pronostic pour le match Newcastle-Paris Saint-Germain. À l'heure où je tourne la vidéo, c'est dans moins de 48 heures, donc s'il y a des blessures à l'entraînement quoi, je pourrais pas savoir du coup. Et avant que j'oublie, branchez-vous tout de suite en description, j'ai mis ma nouvelle chaîne. C'est une chaîne gaming où je vais mettre un peu de tout. Branchez-vous tout de suite parce que là je vais vraiment laisser que du football sur cette chaîne. Et sur l'autre, il y aura pas mal de choses en plus, pas mal, même des vidéos, je pense, hors football dans d'autres sports, par exemple le MMA ou des sports que je regarde à côté, par exemple. Donc, on va commencer directement pour le prono PSG Newcastle. Déjà, faut voir les formes des équipes. Newcastle qui reste sur 4 victoires et 1 nul sur les 5 derniers matchs. Paris, on vient de sortir d'un nul contre Clermont. J'ai fait le débrief et je le dis dans le débrief que je m'en fais pas en fait par rapport à cette j'allais dire défaite. Ouais, c'est comme une défaite en vrai le match contre Clermont. Mais je m'en fais pas plus que ça de ce résultat-là pour le PSG. Maintenant, on a aussi le 4-0, 2-0 contre le Borussia en Ligue des Champions et une défaite et encore une victoire contre Lyon qui est à l'agonie. Donc voilà, Lyon, on va dire c'est un match cadeau un petit peu. Malgré que Newcastle sont sur une très bonne forme, je vous mens pas qu'ils me font pas peur. Sincèrement, Newcastle, ils me font pas peur. Selon moi, Newcastle, équipe de première ligue, c'est une équipe qui ne va pas mettre le bus. Quoi qu'il arrive, c'est une équipe qui va pas mettre le bus. À la différence de Clermont, par exemple, en Ligue 1, qui eux ont mis le bus. Et j'ai vu qu'avec Luis Enrique, et c'est pas qu'avec le PSG, hein, parce que souvenez-vous, c'était la même chose en Coupe du Monde, avec l'Espagne, qui avait vraiment du mal. D'ailleurs, c'est comme ça que le Maroc avait gagné. L'Espagne, les équipes de Luis Enrique ont vraiment du mal lorsqu'il y a des blocs bas en face qui mettent un peu le bus, quoi, qui jouent vraiment la défense, quoi. Donc Newcastle, je les vois pas du tout jouer comme ça. Et je vais essayer de voir vite fait la compo du dernier match de Newcastle, voilà, ensemble. Regardez la défense qu'ils ont. Bon, je pense que Botman va jouer à la place de Lascelles. Sven Botman, celui qui était à Lille juste avant, il y a quelques années, 1 an ou 2 ans. Sincèrement, je sais pas si ça va être exactement cette défense. Bon, Trippier, c'est sûr qu'il sera là. Le milieu de terrain, je pense sincèrement qu'il y aura Tonali. À part s'il est blessé, j'étais pas au courant, mais j'ai pas l'impression qu'il soit blessé. Ouais, voilà, il était sur le banc. Justement, je pense que c'était par rapport à ça. Et l'attaque me fait pas plus peur que ça, sincèrement. C'est une équipe avec tout le respect qu'on leur doit. C'est une équipe de PL qui est 8ème, qui a su être dans le top 4 pour l'année dernière pour avoir les places en Ligue des Champions. Mais Newcastle, c'est pas une équipe qui me fait peur. De toute façon, je vous ai dit, la seule équipe qui, pour moi, peut vraiment nous faire du mal, c'est Milan dans cette poule. Malgré que ça reste la poule de la mort, hein. Mais donc, pour revenir à mon propos, Newcastle, c'est une équipe qui va jouer au ballon, qui va laisser des espaces derrière. Et qu'est-ce qu'on aime au PSG? On aime les équipes qui laissent des espaces derrière. Et on a une attaque de feu, même si en ce moment, on a fait 0-0 contre Clermont. Mais quand tu vois une attaque Mbappé, Koulibaly, Dembélé, je pense que c'est ce qui sera contre Newcastle. Ou peut-être un Ramos à la place de Koulibaly. Et déjà, il n'y aura pas le 3-4-3, c'est sûr à 100%. Moi, je nous vois bien revenir avec le 4-3-3 du début de saison. Avec une défense Skriniar, Marquinhos, Hernandez, Hakimi, Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery, Dembélé, Koulibaly ou Ramos et Mbappé. Donc les trois devant, surtout si c'est Koulibaly, Dembélé et Mbappé, ça va vraiment faire mal dans la profondeur parce qu'il y aura des espaces derrière. Et je pense qu'on devrait essayer de jouer en transition. Je ne dis pas qu'il faut laisser la possession à Newcastle, loin de là. Mais il y aura des actions, il y aura à un moment dans le match, plusieurs moments dans le match même, il y aura des phases de transition. Il faudra marquer à ce moment-là. Il faudra les punir dès qu'ils vont nous laisser l'espace parce qu'il y aura de l'espace. Et quand tu vois Koulibaly, le dernier but qu'on met contre Marseille, comment il dévore l'espace, la profondeur qu'on a, quand tu sais qu'on a un Kylian aussi, quand tu sais qu'on a un Dembélé aussi, ça peut faire vraiment très mal. Et leur défense, encore une fois, elle me fait pas peur du tout. Je vois pas en quoi ils peuvent vraiment nous faire du mal, à part s'il y en a un, s'il est dans un soir incroyable. Je sais pas s'il fait le match de sa vie. Mais vraiment, Newcastle, c'est pas une équipe qui me fait peur. Par contre, on les voit ici, il y a un truc qui je trouve bizarre en fait, c'est que Newcastle est favori. Donc, bon, parier pas, c'est de la merde, je le dis à chaque fois, c'est rien de parier. Mais Newcastle, on va dire que je me base sur les cotes juste pour voir un petit peu ce que disent les bookmakers, la tendance générale. Newcastle favori, je comprends pas, vraiment je comprends pas, parce que pour moi, on va gagner avec, pour moi il y aura 2 buts d'écart. Je dis pas 2-0, 3-1, 4-2, je sais pas, mais pour moi il y aura 2 buts d'écart. Newcastle, pourtant ils ont une défense très solide, vous voyez que c'est 0 but encaissé sur les 5 derniers matchs, mais je pense pas que ça va tenir face à Paris. Sincèrement, j'ai du mal à les voir tenir. Faut pas oublier que contre City, je vais vous montrer tout de suite, City c'était un City plus que remanié, vous pouvez voir, City c'était, voilà. Le match contre Burnley qui joue 19e, qui sont 19e pardon, avec un seul point cette saison. Encore une fois, c'est pas une équipe incroyable. Milan, pour ceux qui ont vu le match, moi je vois pas, j'ai vu que la première mi-temps, mais de ce qu'on m'a dit et de ce que j'ai vu aussi en première,
Milan, ils auraient dû gagner 15 000 fois le match. Vous voyez, voilà, les menaces en attaque. Regardez, s'il vous plaît, les momentum. Les momentum du match face à Milan, c'est incroyable. But attendu au niveau des XG, 2 buts pour Milan. Voilà, 25 tirs, 9 cadrés. Encore une fois, c'était un match sur Newcastle. Voilà, après, contre Brentford, pareil. Brentford qui sont 13e. Au niveau des momentum, ça va. Vous voyez que c'est quand même Brentford en face. Voilà. Pour tout, bon, je m'attarde pas trop sur Paris parce que sur Paris, je fais des débriefs à chaque fois et je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, c'est des supporters parisiens. Donc vous savez un petit peu comment se porte votre club en ce moment. Donc encore une fois, pour moi, ça va être une victoire par 2 buts d'écart au minimum de Paris. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on vous reviendra sur la vidéo le jour du match, on sera fait rouster totalement. Mais bon, c'est ce que je pense à l'heure actuelle. Encore une fois, mon prono de base, moi, c'était que Paris finisse premier du groupe, accompagné de l'AC Milan et Newcastle en 3e en Europa League. On va voir si ça se fait, mais je nous vois très mal pas finir premier de ce groupe. Encore une fois, tout peut se passer, il faut respecter l'adversaire. Quand je parle comme ça de Newcastle, c'est pas un manque de respect ou quoi envers le club. C'est juste que je pense, je vois pas Newcastle nous faire du mal en Ligue des Champions, sachant que ça fait je sais pas combien d'années ils ont pas été en LDC. J'ai du mal à les voir, c'est tout. C'est mon pronostic. On respecte l'adversaire. Mais du coup, dites-moi votre pronostic en commentaire. On verra bien ce qui se passe à 21h le 4 octobre. Et on s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs et branchez-vous sur la chaîne secondaire.